Je boxe ici. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, pour la suite de Canal Matin. Et bien, à l'instant, c'est la revue littéraire de Junior Hossein qui s'intéresse donc à un livre, un ouvrage de Roger Alain Lipotti. Un livre donc intitulé Yaoundé à Melilla, cahier de mon aventure, qui est donc soumis à votre et à notre réflexion ce matin. Bonjour Junior, bienvenue parmi nous. Bonjour Fidil. Comment allez-vous? Ça va très bien. Super. Ben voilà. Bonjour Patricia. Bonjour Junior, bienvenue. Ouais, J'aime cette joie de vivre, hein, cette gaieté. Ouais. Je vous ai pas glissé les questions en fait, n'est-ce pas? Bon, je crois que tu connais la première question. Non, on connaît. Les dangers, et puis voilà. Déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir donc de cet ouvrage? Eh bien, Fidil, Thierry Carole. Ah, Non, mais c'est la même chose. C'est pareil, c'est pareil. ok, alors bonjour à tous, bonjour à tous, Patricia, Fidil, et ben oui, on pense à tout le monde. Alors, j'ai moi aussi entendu parler d'immigration clandestine. Je l'ai souvent entendu par voie de médias, comme vous. Je l'ai vu sur Internet, mais jamais le lecteur que je suis n'a été saisi par la pertinence d'un tel fait. Jusqu'à ce que je découvre ce livre, et oui, ce livre, de Robert Alain Lipotti, intitulé « De Yaoundé à Melilla ». Melilla, c'est une ville en Espagne. Cahier de mon aventure. Au cœur de ce récit tragique, ensanglanté, hostile et incroyable, le récit témoignage de 120 pages décrit étape après étape l'horrible parcours qui définit une immigration clandestine. Bien avant la page 109, on vit avec l'auteur les peines d'un jeune qui va en aventure. Mais prenons cet extrait de la page 109 justement, qui dit, je cite, « Après 1000 douleurs entre gares routières inhospitalières et ghettos insalubres, je cours en ce moment sur le sol d'Espagne. Mais ne nous réjouissons pas très vite. L'aventurier n'a point réussi. Il est aussitôt rapatrié au Cameroun. » Épisode des pages 114, 115 et 119. Fidil et Patricia, si donc l'on veut sensibiliser nos jeunes frères et sœurs sur les risques liés à l'immigration clandestine, offrez-leur ce livre comme cadeau. Tenez, il est difficile de braver le désert pour atteindre l'Europe. Je vais donc vous lire quelques extraits, Fidil et Patricia, parce que c'est hyper intéressant de le comprendre. Je lis. J'étais sorti du Cameroun pour me lancer à la conquête du bonheur, et j'en bave depuis bientôt 1 an. J'ai dû habiter des cloques impossibles, être obligé de manger dans la poubelle ou de mendier pour survivre. J'ai erré à pied dans le désert et dans les forêts, dormi à même le sol comme un animal, échappant par miracle aux serpents et aux scorpions, au point où j'en suis, un retour à la case de départ ne m'apparaît plus forcément comme un échec. Voyez-vous, Fidil et Patricia, parler de cet ouvrage sans lire quelques extraits m'est quasiment impossible, tant le problème que soulève l'ouvrage n'a jamais véritablement trouvé une solution. Pourtant, ces causes sont dans tous les pays du monde à des niveaux différents. Lorsque l'auteur, à la page 11, nous apprend que ni la misère, ni les injures, ni les injustices ou la dictature ne sont à l'origine de l'immigration clandestine en Afrique. Il va nous surprendre à la suite de notre lecture en disant, je cite, « Les jeunes Africains partent à cause du complexe post-colonial véhiculé par les élites. » Ici, l'écrivain qui relate l'histoire qu'il a vécue déclare bien après à la page 13, « Mais voilà, je suis parti, j'ai vu et je ne le ferai plus. » Et pourquoi? Prenons cet autre extrait de la page 95 et Fidil et Patricia, vivez avec moi la tragique aventure de nos compatriotes en quête de bonheur loin de l'Afrique. Rapidement, je vais vous lire donc un extrait. Vous allez comprendre avec moi. Ils tirent sur les migrants avec des flashballs. Il s'agit justement des gardes-côtes. Des balles en caoutchouc qui suffisent à étourdir quelqu'un, ce qui facilite son arrestation. Ces munitions ont la grosseur d'une balle de tennis.
Je vois un migrant perdre un œil en se prenant un coup de flashback en plein visage. Le bruit des armes accentue la pagaille. Brusquement, on tire sur un compatriote qui tombe ensanglanté et meurt sur le champ. C'est l'horreur. Nous comprenons que parmi les policiers, il y en a qui tirent à balles réelles. Autre extrait tiré justement de la page 63 et 64 de cet ouvrage, je vais donc lire. Tizouatine est une ville fantôme. Là, nous abordons déjà la zone du Maroc. On dirait que le diable y est élu domicile. Il n'y a pas d'agglomération, pas de travail, rien que des tombes. Côté algérien, personne ne veut voir les migrants. Côté malien, c'est le désert total. Justement, c'est de là qu'il s'agit. Les gens sont abandonnés là. Ils meurent tous, ils meurent tous les jours. Les malades sont condamnés à une mort certaine. Il y a là-bas des gens devenus complètement fous après être restés 2 ans ou plus sans aucun espoir. Eh bien, Fidil et Patricia, chers téléspectateurs, ce livre est le témoignage sanglant d'un jeune Camerounais parti pour l'aventure depuis Yaoundé et qui, à sa manière, met à nu non seulement le trajet à faire, mais aussi les dangers qui nous attendent sur la route. C'est vrai que j'ai tenté de faire une similitude avec l'ouvrage d'Aimé Césaire, Cahier d'un retour au pays natal. C'est vrai que c'est sensiblement un peu la même chose parce qu'il s'agit de quelqu'un qui a côtoyé d'autres horizons et qui se rappelle justement du pays de son origine. Oui. Alors, puisque vous parlez d'un retour, il est bon de dire que parfois le retour est lié au danger qu'on rencontre sur nos chemins. Comme danger justement, on a pu l'entendre tout à l'heure dans les extraits que j'ai pu soulever ici. Il faut cependant les mentionner une fois de plus. L'immigration clandestine nous ouvre les portes de la mort, des maladies, de la folie, du viol, du vol, des disparitions, des avortements, des fausses couches, de la puanteur, du racisme et du regret qui tue à petit feu. Le regret d'ailleurs le plus dangereux. Oui, dangereux. Ce livre est capital dans la lutte contre l'immigration clandestine. Même si grâce à l'auteur, moi en tant que lecteur et vous également, nous avons pu, n'est-ce pas, aller du Cameroun pour l'Espagne en passant par le Nigeria, le Niger, l'Algérie et le Maroc, et que nous avons appris et que vous allez apprendre également des choses extraordinaires issues de ces différents pays, il faut dire, Fidil et Patricia, que partir en aventure, c'est probablement fini comme ces nombreux migrants clandestins coincés ci et là, parfois enterrés dans le désert et donc oubliés même par la famille. Dans ce livre, on apprend qu'en 2005, tenez-vous tranquille, le Nigeria comptait plus de 3000 migrants clandestins. Perdus comme ça. Le Mali, près de 2500 migrants perdus comme ça. Le Sénégal, pas moins de 2000. La RDC, 1500. Et le Cameroun, 1000 migrants luttant au désert, luttant contre le temps, luttant contre la nature, luttant contre la mort, mais qui finissent pour la plupart morts ou estropiés. Alors c'est donc... on va dire, un accent qu'on a mis sur cet ouvrage aujourd'hui, qu'on a d'ailleurs beaucoup aimé. J'aime bien les couleurs. On est dans du bleu, en tout cas des couleurs assez on va dire mitigées, parce que c'est pas non plus trop frappant, mais on est vraiment dans la mesure en fait. Dans le juste milieu, alors c'est l'ouvrage de Robert Alain Lipotier, le titre de Yaoundé à Melilla en Espagne, cahier de mon aventure. Oui. Merci Junior Hossein de nous avoir gratifié de ce magnifique ouvrage. Merci beaucoup à vous. Vous êtes très gentil de soutenir la littérature et la lecture. Merci à Canal 2 International. Merci surtout à Eric Poundeux. Et je dis merci à Collins qui essayait un tout petit peu. Mais ça va, je suis là, Monsieur Collins. Je trouve ce livre tout à l'heure. Merci en tout cas, Junior Hossein, d'être passé par ici. On va